C'est un débat d'idées riche et intéressant qui a tenu en haleine les habitués du débat du jeudi, organisé le 20 février 2025 par l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP-CO, en collaboration avec Coris Bank International. Ce faisant, la voix des sans-voix, l'IAJP a réuni des esprits éclairés autour du thème pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées. Un thème qui découle d'un constat amer et qui fait suite à une précédente conférence organisée par l'Institut portant sur les disparités régionales et les défis de viabilisation des régions défavorisées. En Afrique, parler du peuple, c'est parler de cette masse anonyme de citoyens qui vit au fond de nos contrées et qui très souvent est en marge de la vie politique. Ce peuple-là qui est isolé, ce peuple-là qui vit dans la misère morale et intellectuelle, ce peuple a besoin d'être défendu. Autour du modérateur Marcel Arrossi qui a su conduire ces échanges pacifiques et sans tabou, Maryse Glélé Aranzo, juriste et ancienne coordonnatrice de ONEP Bénin, Nouroudine Sakassale, juriste et consultant, ainsi que l'ancien ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports, Gustave Sonon. Tous panélistes ont présenté le vécu actuel des populations ainsi que des actions du gouvernement. Toutes les communes disposent d'un plan de développement communal. Lorsqu'on aura l'occasion, nous allons prendre un certain nombre de secteurs. Vous verrez que le développement actuel est équilibré et surtout que c'est dépolitisé. Aujourd'hui, après 8 ans, il est beaucoup plus difficile de se nourrir d'une manière qualitative. Un investisseur privé qui vient pour 10, 15, 20 ans ne viendra pas mettre ses billes dans un pays où la question de la justice ne respecte pas un certain minimum de critères d'égalité et d'équité. Qu'un maire puisse aujourd'hui ne pas donner de l'eau potable à ces populations, ne pas permettre à ces populations de pouvoir se soigner quand ils sont malades, de pouvoir à la femme enceinte de pouvoir aller accoucher sans difficulté, c'est un problème. S'il existe des inégalités naturelles du fait du climat, du relief et des sols qui favorisent plus des régions que d'autres, des mesures peuvent et devraient être prises pour viabiliser les régions défavorisées et réduire les déséquilibres criards qui ne sont pas en faveur de développement durable. Il y a cette nécessité-là d'élaborer des critères au plan national, au niveau national, à l'échelle nationale, pour pouvoir qualifier nos zones et pouvoir faire un suivi de nos différentes régions de sorte à ce qu'au fur et à mesure qu'on sent qu'il y a des éléments de défaveur qui s'installent, on y pourvoit en même temps pour qu'on ne se retrouve plus dans une situation d'avoir en urgence à viabiliser des zones défavorisées. L'État, dans son rôle régalien, doit pouvoir, par la viabilisation, tout au moins, mettre les communes et les régions en mesure de pouvoir se développer. Mettre les régions tout au moins au même niveau institutionnel de pouvoir saisir les chances, de donner la possibilité au développement de venir dans les régions. Les défis qui demeurent, c'est de faire en sorte que toutes les communes soient reliées entre elles par une voie bitumée. Les participants ont enrichi les échanges avec des apports fort précieux tout en invitant les uns et les autres à plus de tolérance, d'ouverture d'esprit et de cohésion. Le directeur de l'IAJP-CO, le père Éric Aguenounon, a conclu la séance avec un appel aux échanges, au courage et à la confiance. Cette conférence a montré que notre pays a été capable, suite à des crises sociopolitiques intermittentes qui ont fait que le pays était déchiré, je dirais même déchiqueté, de tous côtés. Le salaire était difficile à percevoir tous les 6 mois. Le manque de liberté des gens emprisonnés, même des prêtres ont été, évêques ont été bien sûr
gardés à vue, puis mis en prison. On a tout ça de drames. Des gens exilés, des gens torturés. Mais au bout du terme, on a compris que nous sommes fils et filles d'une même nation. On doit pouvoir se rassembler. C'est l'esprit fort de cette conférence. On s'est rassemblés et on a dit, nous devons discuter. Discuter pour arriver à reconnaître chacun de son côté son tort et accepter de prendre le chemin de la réconciliation. Cela a mené à quoi? À ceci. Des gens qui étaient torturés et leurs tortionnaires étaient là. Des forces de sécurité qui ont été amenées certaines fois à des actes qui n'ont pas respecté les droits de la personne. En même temps que des révolutionnaires qui ont fait autant. Des gens qui ont été molestés, il y avait beaucoup de problèmes. Ils ont accepté de se pardonner pour repartir. Et l'esprit de cette conférence, c'est que nous sommes appelés au Bénin, à savoir que toutes les crises qui marquent notre histoire collective doivent être pour nous le moment de prendre conscience que nous avons des acquis, que nous réglons les problèmes sociopolitiques par le dialogue, par l'acceptation de la réconciliation, le pardon mutuel et l'engagement à repartir ensemble sur de nouvelles bases pour construire la nation et la porter plus loin. Nous devons donc prendre cela à cœur pour que chaque 28 février, nous nous rappelions de nos aînés qui ont relevé le Bénin avec la conférence nationale, mais surtout avec l'esprit de cette conférence qui a consisté à privilégier le dialogue, l'entente, la cohésion sociale, le consensus, le pardon mutuel pour régler les problèmes sociopolitiques. Et là, c'est une richesse qu'il faut approprier et surtout qu'il faut partager. Et l'Église a alors pour grande responsabilité de rappeler cette histoire de la conférence nationale et d'inviter d'année en année les populations, d'abord les citoyens et ensuite les dirigeants, à savoir que cette conférence est pour nous un devoir sacré, une histoire sacrée qu'on ne doit pas profaner. Cet autel est magnifique. La partie supérieure a été conçue pour entourer la pierre de l'onction, ici à l'entrée de la basilique. Cependant, la pierre s'est avérée trop grande par rapport à l'autel, qui n'a donc pas pu être placé à cet endroit. En fait, à l'origine, ce n'était pas un autel, mais un reliquaire, destiné à conserver la pierre. Ainsi, les frères de Saint-Sauveur, avec la communauté locale, ont créé cette splendide œuvre en fer forgé pour surélever le reliquaire et le transformer en autel. Le 8 avril 2024, l'autel de la chapelle latine de la Crucifixion sur le calvaire, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, avait été retiré. Le 12 février 2025, il a retrouvé sa place, entièrement restauré, nettoyé et poli, grâce à la famille Savy de Rome. Il s'agit à l'origine d'un cadeau offert par le grand-duc Ferdinand de Médicis, qui a régné de 1587 jusqu'à sa mort et qui fut également protecteur de l'ordre franciscain lorsqu'il était cardinal. Avant de retourner à son emplacement privilégié sur le calvaire, ce magnifique autel, nous raconte le frère Stéphane, a été exposé au musée Marino Marini de Florence, où des visiteurs du monde entier ont pu venir l'admirer. Noi siamo proprio lieti che per questo anno giubilare del 2025 Nous sommes très heureux pour cette année jubilaire 2025 de récupérer l'autel du Calvaire, entièrement restauré. Le premier dimanche de Carême, le patriarche viendra ici, fera son entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre et pendant la procession s'arrêtera devant cet autel. En cette année jubilaire, les pèlerins et les chrétiens locaux pourront également venir l'admirer. Per l'anno giubilare i pellegrini, i cristiani locali potranno rivedere questo altare bellissimo. Fait curieux, Ferdinand de Médicis, poursuit le frère Stéphane, au moment où l'autel fut offert au Saint-Sépulcre, était à la fois cardinal et duc. C'est pourquoi, par la suite, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il est redevenu laïque afin de pouvoir conserver son duché. Sull'altare nell'angolo, oltre allo stemma dei Medici, sur l'autel, dans un angle, en plus des armoiries des Médicis, on peut distinguer la colonne grand-ducale et au-dessus le chapeau cardinalice. Il est assez rare d'avoir un souverain qui est aussi cardinal. Mais l'autel a été offert lorsque Ferdinand de Médicis était à la fois l'un et l'autre, une petite particularité. L'uno e l'altro, quindi una piccola particolarità. Une œuvre splendide, offerte à la fois par l'Église universelle à travers la partie donnée par le Grand-Duché de Toscane et par l'Église locale à travers la partie réalisée par les artistes artisans de Jérusalem.